Chers amis de l'histoire, bonjour. J'aimerais que nous évoquions aujourd'hui une des plus grandes figures de la littérature française, Cyrano de Bergerac. Parce que naturellement, il n'a jamais mis un pied ni en Gascogne, ni même à Bergerac. Alors, cette histoire, comment s'est-elle réalisée? C'est très simple. Tout commence dans un hôtel particulier du parc Monceau, à la fin du XIXe siècle, à l'angle de la rue de Prony et de la rue Fortuny, où vivent deux personnalités du monde littéraire de la Belle Époque, Rosemonde Gérard et Edmond Rostand. Un jour, Rosemonde Gérard dit à son mari « Je vais passer la journée en vallée de Chevreuse, au château de Mauvières. » Il lui demande « Que vas-tu faire là-bas » C'est très simple, j'ai un de mes ancêtres qui se trouve pendu dans un salon du château, en peinture, bien entendu, et je vais admirer le portrait de mon aïeul. Très bien. Rosemonde Gérard arrive à Mauvières, et là, après avoir admiré le portrait de son ancêtre, elle se fait raconter l'histoire de la célébrité familiale du château de Mauvières, un personnage un peu original, un peu illuminé, qui avait écrit des romans au XVIIe siècle et qui s'appelait Hercule Savinien de Cyrano. Alors naturellement, elle trouve l'histoire merveilleuse. Elle retourne chez elle le soir et elle dit à son mari « Écoute, il faut absolument que tu ailles à Mauvières et qu'on te raconte l'histoire fabuleuse que j'ai entendue aujourd'hui. » Edmond Rostand suit le conseil de sa femme, se rend lui-même en vallée de Chevreuse et là, à nouveau, il se fait raconter l'histoire fabuleuse de ce héros de roman au XVIIe siècle. Car il a vraiment existé, Cyrano, bien sûr. Et c'est là qu'on peut se demander ce qu'il y a de vrai dans le roman par rapport à la réalité. D'abord, il ne s'appelait pas du tout Cyrano de Bergerac. Il s'appelait donc Hercule Savinien de Cyrano. Et le jour où il a voulu rentrer dans les cadets de Gascogne, il s'est dit « mon nom n'a rien de gascon ». Or, il se trouve qu'à 300 mètres du château de Mauvières, il y a un marais qui s'appelle le marais de Bergerac. Et Hercule Savinien se dit « c'est parfait, je prends le nom de ce marais dont je suis propriétaire, ça fera gascon et je me ferai bien voir des cadets de Gascogne ». C'est comme ça que dans la vraie vie, il s'est fait appeler Hercule Savinien de Cyrano de Bergerac. Alors, il se trouve que, toujours dans la vraie vie, Cyrano, pour l'appeler comme nous le faisons aujourd'hui, a une cousine, Madeleine Robin, dite Roxane. Et il se trouve aussi qu'à la fin de l'histoire, Edmond Rostand fait que Roxane s'installe dans un couvent, se retire dans un couvent. Alors pourquoi? Mais tout simplement parce que c'est vrai. Car dans la vraie vie, non seulement Hercule Savinien a une cousine, Roxane, qui veut se retirer au couvent, mais il a aussi une tante, Catherine de Cyrano, qui est maîtresse des novices du couvent des filles de la Croix, rue de Charonne, dans le 11e arrondissement. Et c'est comme ça que Roxane s'installe dans le couvent dirigé par la tante de son cousin. Alors un jour, Cyrano meurt. Il meurt à Sannois. Et l'histoire veut que Roxane, qui avait enfin compris combien Cyrano avait joué un rôle important dans sa vie, décide de ramener la tombe de Cyrano dans le couvent où elle réside. Et elle y reste jusqu'en 1905, date à laquelle les religieuses vendent le couvent parce que c'est la séparation de l'Église et de l'État en France. Et là, les bâtiments conventuels et le cimetière sont vendus aux œuvres sociales des sucreries Le Baudy qui font tout raser et qui font construire ce que l'on peut aller voir aujourd'hui rue de Charonne, c'est-à-dire le palais de la femme de l'armée du salut. Tout cela pour vous dire qu'en 1905, la tombe de Cyrano y était encore, avec son inscription et son épitaphe. Et donc, on ne sait pas ce qu'il y avait écrit. Il ne nous reste que ce qu'Edmond Rostand a dit dans son roman. Il termine en disant « Sigy, Hercule Savinien de Cyrano de Bergerac, qui fut tout et qui ne fut rien ». À bientôt
pour un nouvel épisode de l'Histoire sans secret, et même l'Histoire sans aucun secret.